Fidèles amis internautes de Dabarou TV, bonjour et bienvenue dans cette session de l'information. Au menu de ce journal, les membres du réseau Ousmane Traoré qui ont définitivement tourné de parti politique Union Progressiste Le Renouveau ont finalement déposé leurs valises au sein du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, dirigé par Jacques Ayaki. La cérémonie d'adhésion a eu lieu le week-end écoulé dans la ville de Parakou, à suivre dans cette édition. La commune de Banikwara a abrité la célébration différée de la 58e édition de la journée internationale de l'alphabétisation. Promouvoir l'alphabétisation pour un monde en transition, bâtir les fondations de sociétés durables et pacifiques, c'est le thème qui a retenu les attentions au cours de l'événement. Et puis on parlera éducation dans ce journal avec cette information qui tient le haut des pavés depuis quelques heures. Des étudiants de l'Institut supérieur agropastoral de biotechnologie et de l'environnement, ISAPAB, empêchés de prendre part à l'examen national de licence à la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi. Vous suivrez dans cette édition les raisons de cette situation. Et voilà pour le sommaire et bienvenue. Si vous nous rejoignez, je vous le disais en titre il y a un instant, après la démission du parti politique Union Progressiste Le Renouveau il y a quelques semaines, Ousmane Traoré et son réseau ont posé leurs valises au sein du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin de Jacques Ayaki. La cérémonie qui a consacré le mariage entre les deux hommes s'est déroulée dans la ville de Parakou le samedi 21 octobre 2023. Le compte rendu avec nos reporters. Ce jour, samedi 21 octobre 2023, soit un jour historique pour le Bénin. Un jour historique pour la jeunesse béninoise. C'est acté et officiel. Le réseau Ousmane Traoré est désormais membre du parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. Après sa démission de l'Union Progressiste Le Renouveau il y a quelques semaines, le jeune leader Abdoulaye Ousmane Traoré et ses militants ont rejoint le parti dirigé par Jacques Ayaki ce samedi 21 octobre 2023 dans la ville de Parakou. Pour ceux qui ne croient pas, nous sommes en train de sceller, justement par la bénédiction du chef de l'État, le nouveau Bénin de ce jour. C'est ce rêve qui me permet aujourd'hui de vous déclarer que pour un temps, on ne parlera plus du ROT, mais plutôt Mouel Bénin dans tous les secteurs. C'est par ces mots que je déclare l'adhésion du réseau Ousmane Traoré dans le parti Mouel Bénin. Face au président Jacques Ayaki, le jeune Ousmane Traoré a invité ses militants à annoncer la bonne nouvelle et a surtout œuvré pour le rayonnement de Mouel Bénin dans la cité des Kobourou et dans la 8e circonscription électorale. Désormais, je dis bien désormais, je sais compter sur vous et je veux dans chaque maison, comme nous avons l'habitude de le faire, je veux vous demander s'il vous plaît, ne permettez plus jamais que nous ayons la honte. Parce que si un parti politique aussi grand qu'il est, aussi multimilliardaire qu'il soit, si un parti politique bat Mouel Bénin à une élection, nous avons échoué. Et je ne compte pas échouer. Ce jour marque une nouvelle ère pour les membres du réseau Ousmane Traoré, celle d'un engagement à fédérer les énergies pour le bien-être des populations à la base. Le mouvement ROT, que j'ai l'honneur de présider, a déjà un dispositif opérationnel installé depuis les quartiers jusqu'au niveau communal dans l'ensemble des 4 départements du septentrion. Nous,
municipaux, communaux et locaux, nous voudrons une fois encore rassurer le président d'honneur du parti Hot que nous nous mettrons comme un seul homme derrière lui afin que ces idéaux soient réalisés. C'est à bras ouverts et très enthousiasmé que le président Jacques Ayadji a accueilli Ousmane Traoré dans sa chapelle politique. Depuis 1990, nous avons toujours voté contre. Nous n'avons jamais voté pour. Je crois qu'en 2026, le moment est venu pour que nous votons pour la première fois pour. Et pour voter pour, c'est voter Moël Bénin. C'est sur ces mots que je voudrais accepter au nom du bureau politique national et de l'ensemble des militants de Moël Bénin, je voudrais accepter tous les membres du réseau Hot comme militants à part entière du parti Moël Bénin. Moël Bénin pourra désormais compter sur le ROT pour son enracinement dans la ville de Parakou en particulier et dans la 8e circonscription électorale en général pour de grandes victoires du parti au cours des prochaines consultations électorales. Le réseau Ousmane Traoré quitte définitivement le parti politique Union Progressiste Le Renouveau et se fond dans le parti Moël Bénin dirigé par Jacques Ayadji. Éducation dans ce journal. Ils sont 14 étudiants de l'Institut supérieur agropastoral de biotechnologie et de l'environnement ISAPAB qui ont été empêchés le lundi 23 octobre 2023 à prendre part à l'examen de licence à la faculté d'agronomie de l'université d'Abomey-Calavi. Que comprendre de cette situation qui a plongé ces étudiants dans le désarroi? Élément de réponse dans ce reportage. 14 étudiants de l'ISAPAB empêchés de prendre part ce lundi 23 octobre à l'examen national de licence à la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi. Malgré que l'administration de leur établissement ait rempli toutes les formalités, au dire du fondateur de l'institut et du coordonnateur des études, ils ont été éjectés des salles de composition pour absence de leur nom sur les listes. Situation que déplore cet étudiant recalé. Bien, les dirigeants sont venus, nous ont envoyés vers les bâtiments d'abord pour faire un appel de présence avant de nous envoyer dans le secteur de travail pour les travaux. Il s'est fait qu'après les appels, ils ont dit qu'ils n'ont pas trouvé les noms d'un groupe de personnes dont je fais partie. Ils ont aussi pris les cartes pour vérifier sur la liste si les noms sont dedans, mais ils n'ont toujours pas trouvé. Donc ils nous ont dit de sortir pour aller vers la DEC pour faire une réclamation. Je ne comprends pas pourquoi ils ont accepté une partie et puis ils n'ont pas accepté notre dossier. Donc je ne peux pas dire la vraie raison pour laquelle je ne suis pas en train de composer actuellement. On n'a pas eu en fait d'informations sur les centres de composition. Ce qu'on savait, c'est que nous allons composer tous à la FSA et c'est quand on sera ici qu'on va nous partager. Donc personne n'a été informé de son vrai centre. C'est aujourd'hui, après les appels, maintenant ils vont partager ceux qui doivent travailler. C'est d'abord une affaire de dépenses. J'ai dépensé en temps et en énergie, puis financièrement. Donc c'est clair que je sois en colère, mais bon, avec ce que dit le promoteur, je reste confiant. J'attends de voir ce qu'il va faire. Peut-être que c'est toujours possible de régler. Bon, on est là pour comprendre les causes. C'est une surprise désagréable, s'insurge le promoteur de l'ISAPAB qui appelle au bon sens des acteurs en charge de l'organisation du dit examen. Il revient sur la genèse du processus. On a été très surpris ce matin puisque pour le processus de l'examen national, il faut religieusement déposer un dossier sur une plateforme. Les dossiers ont été déposés depuis janvier, enregistrés et validés. Après, nous avons fait le complément des dossiers manquants en juin passé, ce qui a été validé. Et selon le processus, la DEC doit sortir la liste des étudiants qui sont enregistrés et autorisés. Alors cette liste, nous l'avons reçue le 29 passé au niveau de la DEC. Et tous nos étudiants enregistrés sont enregistrés et leur dossier est validé.
Alors, l'examen devait se dérouler normalement le lundi passé. Les étudiants sont venus, puisqu'en temps, il y a une liste de retardataires d'étudiants. Et la ministre nous a demandé d'organiser la soutenance pour ces étudiants pour les permettre de passer aussi l'examen, ce que nous avions fait. À la grande surprise, ce matin, nous avions constaté que les 14 étudiants qui ont été régulièrement enregistrés et sur la plateforme ont été écartés de l'examen national. Et j'ai été informé par le coordinateur des études et quand je me suis rendu sur le site, j'ai vu le conseiller technique du ministre. Je lui ai posé la question de savoir ce qui ne va pas et ce qu'on reproche à ces étudiants. Il m'a dit qu'il n'est pas là en tant que conseiller du ministre, mais qu'il est là en tant que superviseur. J'ai vu le représentant de l'ADEC. Et le représentant de l'ADEC m'a dit qu'ils ont reçu une liste, que la liste de ces étudiants ne se retrouve pas sur la liste qu'ils ont reçue. Donc je leur ai présenté la liste qu'eux-mêmes nous ont transmise par rapport à l'examen national. Donc de là, il m'a demandé d'aller voir le chef centre qui est le doyen de la faculté des sciences agronomiques. À ma grande surprise, j'ai appelé le chef service examen et concours qui me dit, après échange avec le chef centre, qui n'a pas pu me donner d'explication, que le DGS s'apprête à nous envoyer une autre circulaire que les 14 étudiants sont exclus du processus de l'examen national. Alors, à l'heure où je suis en train de vous parler, je n'ai pas reçu de lettre circulaire et les dossiers sont enregistrés. Voilà la liste qui est validée par l'ADEC, la liste qu'on a reçue. Et les étudiants qui ont quitté partout et qui sont venus pour composer sont là en train d'errer sans être autorisés à suivre l'examen national. C'est vraiment dommage parce que c'est des Béninois qui ont suivi leur scolarité, qui ont suivi un parcours normal et leur dossier ne souffre de rien. Et la belle raison, voilà le dossier de tous ces étudiants que j'ai gardés, le dossier qui a été transmis. Donc on ne peut pas dire actuellement que bon voilà, il manque telle pièce sur le dossier. Et si vous allez sur la plateforme, vous allez constater que tous ces étudiants ont leur dossier validé par le ministère. Donc on ne comprend pas et on nous parle de lettre circulaire qu'on n'a pas reçue juste à l'heure là. Est-ce que ce n'est pas méchanceté? Et tout le monde me demande d'appeler le directeur général de l'enseignement supérieur que je suis en train d'appeler depuis le matin, qui ne décroche pas pour me donner une réponse par rapport à ça et qui ne répond pas à mes messages pour qu'on sache quoi dire aux étudiants. Le coordonnateur des études, par ailleurs, rappelle que les dossiers des étudiants ont subi avec rigueur les injonctions de la direction des examens et concours. Aucun courrier ne leur est parvenu notifiant que ces 14 étudiants ne pouvaient donc prendre part à l'examen, a-t-il indiqué. Nous venons de constater depuis ce matin qu'une partie de nos étudiants a été délaissée. La raison, nous ne savons pas la raison jusqu'à présent. Nous nous sommes rapprochés des superviseurs et nous ont demandé de nous rapprocher du chef centre. Et toujours ce qu'on nous dit, ces étudiants ne figurent pas sur la liste que l'ADEC a envoyée. Or, jusqu'à hier, nous n'avons reçu aucune notification nous disant que ces étudiants, les dossiers de ces étudiants n'étaient pas validés. Donc nous attendons voir la suite. Le doyen de la faculté des sciences agronomiques, chef centre de l'examen de licence à la FSA, dit ne pas pouvoir trouver solution au problème. Il a convié le promoteur de l'ISAPAB à prendre langue avec les autorités du ministère en charge de l'enseignement supérieur aux grandes dames des étudiants venus de Boycon pour cet examen. Autre volet de l'actualité dans cette édition, promouvoir l'alphabétisation pour un monde en transition, bâtir les fondations des sociétés durables et pacifiques. C'est autour de ce thème que les acteurs de l'alphabétisation du département de la Ligurie ont célébré en différé la 58e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation le jeudi 12 octobre 2023 à Sorokor, dans la commune de Banikwara. Reportage Emma Noussou et Suzanne Yarou. Promouvoir l'alphabétisation pour un monde en transition, bâtir les fondations de sociétés durables et pacifiques. C'est autour de ce thème que les acteurs de l'alphabétisation du département de la Ligurie ont célébré en différé la 58e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation ce jeudi 12 octobre 2023 à Soroko dans la commune de Banikwara. Il n'est pas inutile de vous notifier que Scienson a reçu mandat de la coopération suisse pour accompagner les acteurs de mise en œuvre du PAGEDA 2. Les efforts vont davantage se poursuivre en termes de création de nouveaux centres pour toucher les communautés qui sont
de plus en plus demandeuses de l'alphabétisation. Les représentants du président de l'APIDA et du maire de la commune de Banikwara ont à leur tour reconnu les avancées enregistrées dans le domaine de l'alphabétisation à travers Pageda, et ce, grâce à l'accompagnement de Scienson ONG mandaté par la coopération suisse. Ces autorités ont surtout pris des engagements pour l'achèvement du processus de transfert des fonds aux opérateurs privés en alphabétisation par les communes. Grâce au programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation Pageda, des efforts louables sont en train d'être faits, notamment au niveau des artisans et artisanes de nos différentes localités. En effet, c'est au sein de cette couche très active que l'analphabétisme sévit le plus. Grâce donc à ce programme, ce fléau connaît actuellement un début d'éradication très appréciable. Nous saisissons l'occasion pour lancer un appel aux autorités ici présentes pour porter notre voix vers qui de droit afin que les procédures de recrutement soient revues dans le code pour permettre le déroulement de nos campagnes d'alphabétisation dans les conditions normales. En effet, le statut des OPA n'est pas adapté au code de passation des marchés publics, ce qui suscite d'interprétations diverses et entraîne des pertes de temps dans l'exécution du programme. Le représentant du préfet de l'Alibori, tout en saluant les efforts des acteurs du sous-secteur alphabétisation, n'a pas manqué de réitérer son engagement à œuvrer pour la résolution des difficultés liées au recrutement des opérateurs privés en alphabétisation. C'est le lieu de remercier une fois encore la coopération suisse pour son soutien indéfectible au sous-secteur de l'alphabétisation et de saluer également Scienson ONG pour les autres acteurs non moins importants qui s'investissent pour la réussite du Pageda. La question des opérateurs privés en alphabétisation est réellement préoccupante étant le bras opérationnel de la mise en œuvre de l'alphabétisation à la base. Nous nous y pencherons tous afin de trouver des solutions idoines. Slam en langue nationale Batonou, concours de diction de texte, récompense des lauréats et diverses prestations culturelles ont étayé cette 58e célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation dans le département de l'Alibori. Merci à nos reporters pour ce compte-rendu. Le centre de santé de Tembouré, dans la commune de Bembereke, sort de l'obscurité et bénéficie désormais de l'éclairage public grâce à l'ONG Sompekid et la fondation EDF. Ce centre de santé a été équipé d'une centrale énergétique composée de panneaux solaires et du matériel ultramoderne. On fait le point avec Emma Noussou et Sabiou Chabiadam. L'organisation non gouvernementale Sompekid de Peter King et la fondation du groupe EDF volent une fois encore au secours des populations rurales du Bénin. Cette fois-ci, c'est le centre de santé de Tembouré dans la commune de Bembereke qui bénéficie de ce joyau composé des panneaux solaires et du matériel ultramoderne pour éclairer cet hôpital. On est là pour l'installation d'un système photovoltaïque de 3 kg. C'est ça. Donc, dans un stockage de 5 kWh. Le convertisseur est chargé pour pouvoir alimenter au moins des lampes, les luminaires, des congélos si possible, et beaucoup d'autres trucs. Donc, ça a une capacité de 48 3000. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, nous avons un système à distance de monitoring. Donc, nous pouvons contrôler le système à distance. Ou bien si vous avez un problème, nous pouvons aller en ligne pour pouvoir voir le problème dont il s'agit. Depuis, avant-hier, on était là, on était en train de travailler, tout va bien. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, dans la soirée, vous aurez la lumière au centre de santé. On fait de notre mieux pour que le travail puisse avancer dans les bonnes conditions. Les jeunes de Tembouré ont également contribué à la réalisation de ce joyau. Nous, jeunes de Tembouré, c'est nous qui avions creusé tout ce que vous voyez là. Et pour permettre à ce que le soleil puisse bien frapper les panneaux, pour éclairer le centre de santé,
nous avons également déraciné ces arbres-là. Face à ce chef-d'œuvre réalisé par son Pekid de Peter King et le groupe EDF, le chef d'arrondissement de Gamian n'a eu que des mots de remerciement à l'endroit des donateurs, notamment Peter King, présent à l'inauguration de ce central photovoltaïque. Le centre de santé est carrément démuni. Voilà le joyau que vous nous amenez. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toute la population, au nom de toute la population de Gamia, de tous les conseillers, on vous dit vraiment merci. Et on souhaite que Dieu vous rende au centuple tous vos efforts que vous faites dans le Bénin. Tous ceux qui vont passer voir que c'est un investissement terrible à Tembouré, ils vont se dire, mais ça là, ça vient d'où? Ça, Peter, merci beaucoup. Je voudrais profiter pour remercier les bailleurs, en l'occurrence son Pekid. Il y a aussi EDF, qui sont les bailleurs. Vraiment merci pour tout ce qu'ils font pour nous. Le chef du village de Tembouré, le président des chefs villages de l'arrondissement de Gamian et le représentant des sages, tout comme le CA, ont également exprimé leur gratitude à l'endroit de Peter King et EDF. Nous sommes très contents et nous souhaitons qu'il fasse davantage. Nous sommes très contents des œuvres de Peter, de son Pekid et EDF. Nous étions à Barra de Garou et aujourd'hui nous voici à Tembouré. Je suis très content comme mes pères. C'est la fête au village. Merci son Pekid. Au vu des difficultés liées au manque d'énergie dans ce centre de santé et le changement qui va désormais s'opérer grâce à son Pekid de Peter King et EDF, les bénéficiaires directs ont également manifesté leur joie face à cet acte de Peter King. Du passé récent, c'est avec croix et barrières que nous exécutons la tâche qui nous est confiée. Aujourd'hui, je crois que par votre travail, ce calvaire sera conjugué au passé. Et je vous en suis très reconnaissant et j'implore l'appui du Très-Haut pour que vous puissiez mieux faire pour nous et aux ceux qui auraient encore besoin de votre savoir-faire. Bon, la joie est immense de voir mon centre éclairé de lumière de partout. Sincèrement, je ne sais pas comment exprimer cette joie. Tout ce que je vais dire, c'est je ne fais que vous remercier pour toutes les tracasseries que vous avez à faire pour nous, pour mon centre. Et merci beaucoup. Plusieurs autres doléances ont été formulées par les populations à l'endroit de son Pekid de Peter King et la fondation du groupe EDF pour la réalisation d'autres infrastructures socio-communautaires dans ce village. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toutes les équipes qui ont contribué à la livraison de ce journal. Gloria Chabi, avec la coordination technique de Chabi Adamou. Agréable journée à chacun et à tous.